En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mystère de la transfiguration du Seigneur, dans un premier temps, se situe et doit être compris dans le contexte de la fortification des apôtres. Le Seigneur a choisi de leur donner force à travers cette manifestation de sa divinité pour leur dire que celui que vous avez devant vous, c'est le Dieu plein qui est fait homme par amour pour l'homme. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu fortifier la foi et l'espérance de ses apôtres, spécialement de ceux qui seront plus proches de lui dans les moments les plus difficiles et les plus tristes de la passion et de sa mort, pour préparer leur cœur, pour leur dire que appuyez-vous sur ces moments de lumière quand viendra la croix. Que quand la souffrance va parvenir, ne pensez pas que tout est terminé avec la souffrance là, avec la douleur là. Mais rappelez-vous que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Fils de l'homme et je suis venu sauver l'homme. Et le chemin que moi-même j'ai choisi, le chemin que le Père a voulu que je passe pour pouvoir parvenir au salut du genre humain, c'est le chemin du servant qui a pris sa croix pour l'humanité. Et c'est cette fortification de la foi et de l'espérance des apôtres qui va les aider à pouvoir divulguer et propager la foi en Jésus-Christ, même au milieu des grandes persécutions, des persécutions les plus dures. S'accrocher au moment de lumière. Personne ne peut dire que toute sa vie n'a été que obscurité. Il y a quelqu'un un jour qui t'a donné un petit sourire. Accroche-toi à cela. Accroche-toi à ces petits moments de joie, de gloire, de lumière, pour que quand vient la croix, ces moments-là puissent, cette mémoire de ces moments de joie puisse t'aider à tenir devant les difficultés, pour que tu ne conçois pas cette souffrance comme si c'était la dernière de ta vie, comme si c'était l'unique issue de ta vie. Après la croix, il y a la résurrection. Et c'est ce que le Seigneur a voulu que ses apôtres vivent bien avant la passion. Tenez-vous bien que
la transfiguration du Seigneur constitue le dernier, surtout dans l'évangile de Saint Marc, le dernier miracle que Jésus a fait avant de rentrer à Jérusalem pour la Passion. Pour qu'ils puissent garder cela dans leur tête, pour qu'ils puissent garder cette image-là, et qu'ils soient forts quand viendra la croix. Et c'est pour cela que le Père a confirmé que cette personne que vous avez devant vous, qui s'est transfigurée, est ma parole. Écoutez-le. Tout ce que Dieu le Père a voulu dire à l'humanité, il l'a déjà dit dans le Fils. Tourne ton regard vers lui. Tout ce que tu traverses, ce que tu as besoin de lui, c'est lui la solution. C'est lui la parole du Père. Tourne-toi vers lui. Et cette réalité de faire mémoire des moments de joie pour pouvoir s'appuyer sur ça dans les moments de difficulté nous amène à voir ce deuxième aspect de cet évangile qui est la recherche de la sainteté dans la vie ordinaire. Lutter tous les jours pour faire des pas vers la sainteté. Bien chers amis, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est ça la vocation universelle que nous tous nous avons reçue. Croyants ou pas, nous sommes appelés à la sainteté, à parvenir à partager la gloire du Père. Et par conséquent, nous sommes en cheminement. Et nous devons faire de notre vie de tous les jours un pas vers cette sainteté-là. La sainteté dans la vie ordinaire n'est pas une utopie, bien chers amis. Quand nous parlons de faire un effort pour faire un pas de plus, pour aimer de plus, pour faire le bien de plus, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Parce que c'est à cela que nous sommes tous appelés. Profiter des opportunités de tous les jours pour pouvoir démontrer davantage notre amour à Dieu et notre amour à nos frères. Et c'est ce que le Seigneur vient une fois encore manifester à ses apôtres. Que les situations de tous les jours te servent d'un chemin, d'un canal pour pouvoir parvenir à la sainteté. Et c'est pour cela qu'il est très important de faire un effort dans la recherche de la sainteté dans la vie ordinaire de tous les jours, de ne pas tomber dans ce mysticisme du si et seulement si. Beaucoup de gens pensent que s'ils étaient telle ou telle chose en dehors de ce qu'ils sont aujourd'hui, ils seraient mieux, ils seraient plus saints, ils seraient plus meilleurs. Ah, si et seulement si je ne m'étais pas marié. Ah, si et seulement si j'avais de la santé. Ah, si et seulement si j'étais encore jeune. Ah, si et seulement si je n'avais pas telle profession, si j'avais une autre profession. Ah ben, bien chers amis, tu peux faire beaucoup de choses là où le Seigneur t'a placé. Pourquoi tout le temps se mettre derrière ces faux idéalismes? Attache-toi à la réalité de la vie et profite de cette réalité-là, de cette immédiateté de la vie de tous les jours pour pouvoir parvenir à la joie du Seigneur. La chose la plus décisive, bien chers amis, que le Seigneur nous demande, c'est de parvenir au Tabor, au mont Tabor, pour pouvoir jouir de la vision béatifique. Et c'est seulement en nous attelant à la vie telle qu'elle se présente, comme le Seigneur nous l'offre, en vivant cette vie pleinement, en cherchant à plaire au Seigneur dans toutes les situations qui se présentent, c'est en cela que nous parvenons ou que nous parviendrons à vivre cette béatitude, cette vision béatifique. Bien chers amis, la sainteté consiste à aimer Dieu en tout instant, en voyant derrière chaque situation de notre vie, chaque événement, sa main de Père et sa main providentielle. Demandons-lui de nous aider, de nous donner la force, comme il l'a donné à Pierre, à Jacques et à Jean à travers ce grand mystère de sa transfiguration, de nous donner la force qu'une fois configurés avec lui, nous aussi nous puissions parvenir à nous transfigurer avec lui. Que sa grâce nous y aide.